dit que... Anne-Victoire. Ok. On va prophétiser sur notre jeune sœur-ci. On va aller très vite. Bon, on ne se connaît pas, non? Pas du tout. On ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu. C'est la première fois que je vous vois. Mais elle vient de me dire que hier, pendant le direct, c'est ça? C'est effectivement, en fait. Pendant le... Donne-lui le micro, elle va... Voilà. Il faut bien parler sur le micro pour que tout le monde soit témoin. Hein? D'accord. Expliquez ce qui s'est passé hier. Au fait, hier, pendant le direct, vous avez demandé aux auditeurs de partager et d'écrire. Prophète, j'ai partagé, localise-moi. C'est ce que je l'ai fait. Et vous m'avez localisé. Oui. Et j'ai été localisé. Vous avez dit, la grâce est sur vous. Mais je vois quelque chose. Les portes, vos portes d'enfantement. Il y a quelque chose sur vos portes d'enfantement. Est-ce que vous avez des enfants? Répondez-moi. Mais j'étais en train de vous suivre. Et à vous suivre, j'ai perdu un peu. J'étais dans l'enthousiasme. J'étais contente d'avoir été localisée. Oui. Donc tout ce que vous étiez en train de parler, je n'écoutais vraiment pas parce que j'étais dans la joie d'être localisée. C'est après avoir revu le direct que j'ai dit qu'il m'a posé une question si j'avais l'enfant, qu'il était prêt à tout me dire ma vie. Il m'a demandé est-ce que je sais que mes portes d'enfantement sont fermées. Mais comme étant dans la joie, je n'ai pas vraiment vu, comme tout passait vite. Donc ça veut dire que, pour couper court, elle explique que, je me rappelle de la prophétie ici. Je me rappelle que j'ai prophétisé sur une femme et je disais que je vois les portes de l'enfantement fermées. Hein? C'est-à-dire, je voyais les portes, mais comme elle ne répondait pas, je suis passé à autre chose. Hein? C'est ça, non? C'est ça. Parce qu'elle dit qu'elle ne répondait pas parce qu'elle était contente d'être localisée. C'est-à-dire, la joie l'avait emportée. Et c'est ça le fruit de l'amour pour Jésus. C'est-à-dire, lorsque Jésus vous visite, alléluia, vous oubliez même que la bénédiction n'est pas... C'est-à-dire que vous êtes seulement sur la route de la bénédiction. C'est-à-dire, lorsque Marie de Magdala, c'était quelle Marie? Magdala, non? Lorsqu'elle partait annoncer la nouvelle, elle courait, c'est-à-dire, elle courait qu'elle avait vu Jésus. C'est-à-dire, on est venu, c'était même quoi l'histoire? Je ne sais pas, c'était, on toqua à la porte, c'était elle. Ah, les enfants de Dieu, vous ne lisez pas la Bible. Ne lisez pas. Vous comprenez, non? Ne lisez pas. Je ne sais pas, c'était Marie de Magdala, c'était qui? Elle on toqua à la porte, elle n'écoutait même pas qu'on toqua à la porte parce qu'elle était contente d'avoir vu le Seigneur. Et c'est ce qui s'est passé avec elle. Donc on va prier pour... Vous êtes mariés? Pas encore. Donc on va prier pour briser ça. Vous comprenez? Merci. On va prier également que Dieu vous ouvre les portes du mariage. Amen. Parce que je me rappelle très bien de cette prophétie, comme c'était hier. Alléluia. Dieu m'avait montré une croix sur votre ventre. Donc, effectivement, j'ai été opérée 2 fois de myome. Et quelques temps après, à l'âge de 33 ans, on a déclaré ménopause précoce. J'étais scandalisée. J'ai dit, à 33 ans, ménopause précoce, je dois faire comment? Le médecin m'a dit, je peux faire in vitro. J'ai appelé au pays, j'ai annoncé aux parents. Tout le monde était triste. Et à la suite, vous m'avez posé la question, êtes-vous au courant de la prophétie? Mais comme j'ai dit, j'étais dans l'enchantement. Voilà. Ça fait juste 1 an que je suis au courant. Et pas de façon directe. Parce qu'un jour, j'ai pleuré, j'entendais mes frères qui chuchotaient entre eux, mes frères, ils disent c'est quoi? Il me dit qu'on a appris que ton problème, on t'a fait ça depuis ton enfant. J'ai dit que ok, c'est bon comme ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, est-ce que tout ce que je vous ai dit là, on avait parlé de ça? Jamais. Mais par contre, j'ai dit, j'avais vu la croix sur son ventre. Et elle dit, on l'avait opéré des myomes et des fibromes et on l'avait déclaré lorsqu'elle avait l'âge de 33 ans qu'elle ne pouvait plus concevoir, qu'elle ne pouvait pas accoucher. Mais où la médecine de l'homme s'arrête, c'est où pour Dieu commence. Amen. Est-ce que vous croyez en ça? Amen. Je ne sais pas si quelqu'un croit en ça. Alléluia. Amen. Ça dit que pendant qu'on te décourage, Dieu va t'encourager. Amen. Amen. Je ne sais pas si elle comprend un peu. Hein? Ça dit que Dieu ouvre cette porte. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Père, je prie que cette porte s'ouvre dans sa vie. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et dans l'esprit, j'ai vu que c'est exactement quelque chose qu'on avait fait dans ton enfance.
Parce que lorsque ta mère t'avait accouché, j'ai vu une mamie, une connaissance à ta mère, mais une maman, tu comprends, comme une amie à ta mère, venir te porter et elle a fait bisous sur ton nombril. Voilà l'origine de ce problème. Est-ce que vous comprenez? Merci, prophète. Non, dites merci à Jésus. Oh. Merci, Jésus. Merci, Alléluia. Seigneur Jésus. Amen. Voilà l'origine de ton problème. Et le bisou qu'elle a fait sur ton nombril, c'est un bisou que lorsqu'elle a fait ça, elle avait une poudre en argile dans sa bouche. Donc lorsqu'elle a fait ça, ça a même laissé les crasses au milieu de ton nombril. Et elle a frotté avec la main comme ça pour effacer, pour que ta maman ne voit pas. Tu comprends? Parce qu'elle était venue comme pour regarder le bébé. Lorsque vous accouchez vos bébés, n'acceptez pas que les gens viennent vous rendre visite, porter vos bébés. Il y a beaucoup qui sont des sorciers, vont venir mettre les balles. Lorsque j'ai accouché ma fille, j'ai mis, les gens venaient pour porter, je les chassais, je ne veux pas vous visiter. Oh, partez vite là-bas. Oh. Alléluia. Partez. Parce que vous allez, beaucoup viennent étant compliqués. Beaucoup viennent étant compliqués. Alléluia. La jalousie, voilà. Donc voilà ce qui s'est passé avec vous. C'est ça l'origine de votre problème. Vous comprenez? Mais comme vous n'étiez pas dans une famille spirituelle, vous n'avez pas connu les choses jusqu'au jour d'aujourd'hui. Parce que personne ne vous a jamais dit ce que je vous dis ici. Exactement. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, prophète. C'est vrai. Acclamez Jésus. Oh. Vous voyez? C'est pour ça que c'est important d'avoir un prophète dans sa vie. Alléluia. Parce que Dieu passe par le prophète pour vous révéler la source de votre problème. Amen. Vous voyez, depuis qu'elle est bébé jusqu'à aujourd'hui, vous avez quel âge? Si ça vous dérange pas. J'en ai 44. Elle a 44 ans. Donc depuis son enfance jusqu'à aujourd'hui, personne ne lui a jamais révélé ce que je lui ai révélé ici. Et depuis qu'elle prie, elle n'a jamais eu la solution au problème. Jamais. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait jamais trouvé la source du problème. Mais maintenant, comme Dieu nous a donné la source du problème, le problème est résolu au nom de Jésus. Le problème. Vous voyez la joie, oh. Vous voyez, quand tu es là même, tu n'as pas la joie, oh. C'est-à-dire, c'est chacun qui reconnaît la douleur de son problème. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, pendant que l'autre prie pour l'enfant, l'autre prie pour le mariage. Celui qu'on prie pour le mariage, tous ceux qui veulent le mariage vont crier Amen fort. Parce qu'ils connaissent la douleur du célibat. Maintenant, tous ceux maintenant quand on est en train de prier maintenant pour le mariage, et les autres ont les enfants. Non, quand on est en train de prier pour les enfants, alléluia, ceux qui ont déjà les enfants vont dire un léger Amen. Alléluia. Mais ceux qui n'ont pas les enfants vont crier Amen fort. Parce qu'ils connaissent la douleur de la stérilité. Amen. Vous comprenez un peu? Amen. C'est une logique, c'est pas un problème, c'est comme ça. Alléluia. Amen. Moi, oh, c'est comme ça. Au nom de Jésus. Seigneur, merci de délivrer ta fille. Merci Amen. de la restaurer. Amen. Que ta grâce soit sur elle. Qu'elle soit bénie par le nom de Jésus. Amen. Mettez les mains sur votre ventre. Au nom de Jésus. Non, mettez bien comme ça. Père, je prie au nom de Jésus-Christ. Quel qu'en soit ce qui a été déclaré, Seigneur, comme stérilité dans sa vie, nous annulons au nom de Jésus. Nous prions que les portes du mariage s'ouvrent et qu'ensuite vienne l'enfantement. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom suprême de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu m'a dit, femme, vous êtes libre au nom de Jésus. Amen. Acclamez Jésus. Vous voyez? Oh, tâchez la même. Merci Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Hein? Amen. Merci. Merci En plus, Seigneur même, vous êtes mannequin. Oh. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous voyez, le diable est tellement méchant. Votre étoile était trop grande comme ça. C'est pour ça. La personne, c'est une amie à votre, mais elle est même déjà morte. La personne qui a fait ça. Il est vu dans le cercle, elle est partie. Vous comprenez? Meilleure amie à votre, mais elle est partie. Elle a fait bisous sur votre nombril avec l'argile. Allez-y, que Dieu vous restaure. Tâchez la main. Oh, vous voyez comment la chorale est bien. Dieu m'a béni avec une bonne chorale. Hein, Joachim? Ok, maintenant, regardez. Vous voyez, lorsque Dieu parle et lorsque Dieu donne la source d'un problème, c'est parce qu'il y a une solution. Vous comprenez? Donc n'ayez pas peur lorsque vous entendez parfois des paroles prophétiques. Parce que derrière ça se cache la délivrance. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est important de savoir ce que Dieu dit à nos sujets. Hein?